On plonge aujourd'hui au cœur d'un conflit majeur qui vient tout juste de s'arrêter, du moins en apparence. L'Iran, Israël et les États-Unis sont au centre d'une trêve hyper fragile et honnêtement, tout pourrait exploser à nouveau d'une minute à l'autre. On va décortiquer ensemble cette situation qui est, disons-le, extrêmement tendue. C'est la question à 1 million. Est-ce que c'est juste une petite pause avant que ça reparte de plus belle ou est-ce qu'on assiste au début d'une vraie paix? Toute la question est là et les enjeux, eux, sont absolument immenses. Faut se remettre dans le contexte. On est en avril 2026. Ça fait des semaines que ça se bat sans relâche et là, les armes se taisent. Mais c'est un silence qui pèse lourd, très lourd. Le monde entier retient son souffle parce que ce qui va se passer ensuite pourrait carrément redessiner la carte du Moyen-Orient. OK, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut absolument revenir en arrière. Comment une crise diplomatique a pu dégénérer aussi vite en guerre ouverte? En fait, tout a basculé en quelques semaines à peine. L'étincelle, ça a été l'échec des discussions sur le nucléaire en février. Directement après, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes en Iran. Évidemment, l'Iran a riposté tout de suite. C'est l'engrenage classique de la violence qui a été stoppé net par cette trêve un peu précaire du 7 avril. Au fond, ce qui se passe, c'est qu'on a deux visions du monde qui s'affrontent complètement. D'un côté, une coalition qui dit agir pour empêcher une menace nucléaire, puis de l'autre côté, un pays qui se dit victime d'une agression et qui prétend juste se défendre. C'est un véritable dialogue de sourds. Du côté de Washington et Tel Aviv, les raisons sont claires. Ils veulent stopper le programme nucléaire iranien, c'est sûr, mais aussi mettre fin au développement de leurs missiles balistiques et contrer le financement par l'Iran de groupes armés dans la région. Pour eux, l'intervention militaire, c'était la seule option qui restait sur la table. À Téhéran, évidemment, on voit pas ça du tout du même œil. Eux, ils balaient ces accusations du revers de la main. Pour l'Iran, le vrai but des États-Unis, c'est pas la sécurité, c'est de provoquer un changement de régime pour pouvoir asseoir leur contrôle sur tout le Moyen-Orient. Et puis, au-delà de la politique et de la stratégie, il y a le coût humain. Près de 1500 civils iraniens auraient perdu la vie dans les frappes. C'est un chiffre brutal qui nous ramène à la terrible réalité de la guerre. Mais attention, cette guerre-là, elle ne se joue pas juste avec des bombes. L'Iran a sorti une arme économique qui est absolument redoutable, le contrôle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, là, c'est un peu comme l'artère principale de l'économie mondiale. Une partie énorme du pétrole de la planète passe par ce tout petit corridor. Celui qui le contrôle tient, en quelque sorte, le monde à la gorge. Et la stratégie de l'Iran a eu un effet monstre. En prenant le quasi-contrôle du détroit, ils ont fait chuter le trafic maritime de plus de 90 %. C'est un étranglement économique d'une ampleur qu'on a rarement vue. La conséquence a été immédiate et elle a touché tout le monde. Avec beaucoup moins de pétrole qui circule, les prix à la pompe ont explosé partout sur la planète. Et ça frappe directement dans le portefeuille de millions de personnes. C'est donc dans ce climat de pression maximale que les discussions pour une trêve ont commencé. Et comme on va le voir, c'est comme si les deux camps venaient de planètes différentes. Leurs exigences semblent, à première vue, complètement irréconciliables. La liste de Téhéran est longue, et l'en dit beaucoup sur leurs ambitions. L'Iran ne veut pas juste que les attaques s'arrêtent. Ils veulent des réparations, la fin des sanctions, et surtout la reconnaissance de leur statut de puissance régionale, avec le contrôle du détroit d'Ormuz comme pièce maîtresse. De l'autre côté, la contre-proposition est beaucoup plus courte, elle va droit au but. Mais le point crucial, c'est qu'elle demande l'exact contraire sur les points les plus importants. La réouverture totale du détroit, la fin du soutien aux milices et, bien sûr, des limites très strictes sur le programme nucléaire. On revient au dialogue de sourds. D'ailleurs, pour être bien sûr que personne ne se fasse de fausses idées, les dirigeants iraniens ont été très clairs. Cette citation le dit bien. La trêve, c'est juste un répit tactique. La menace d'une reprise des combats, elle, est toujours là. On pourrait facilement se dire que c'est un conflit qui se passe loin et que ça ne nous regarde pas vraiment. Mais en réalité, ses conséquences sont mondiales. On va voir pourquoi cette guerre, c'est l'affaire de tout le monde. Les risques sont franchement énormes. Si le prix du pétrole reste élevé, ça pourrait nous entraîner dans une crise économique mondiale. Le conflit pourrait aussi déborder au Liban ou en Syrie, ce qui paralyserait le commerce international. Et le pire scénario, c'est une confrontation directe entre les grandes puissances de ce monde. En terminant qu'avec cette grande question qui reste en suspens. Les négociations qui s'en viennent portent un immense espoir, c'est vrai, mais aussi un risque terrible. Est-ce que ce fragile cessez-le-feu, c'est le début de la paix, ou est-ce que c'est juste le calme avant une tempête encore plus dévastatrice? Pour l'instant, personne ne peut vraiment dire.